cause de moi que ma femme vit dans cette situation. Bien aimé, nous devons revoir. Amen. Revoir. Nous parlons des dieux de la seconde chance. Alléluia. Mais je vous dis qu'il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Mettez d'abord Satan à côté. Si tu es l'enfant de Dieu, mettez Satan à côté. Traite avec Dieu lui-même. Amen. Ne passe pas le temps bien aimé. Le Satan, des fois, il se tombe. Il n'est pas là. Même quand vous voyez le cas des Job. Amen. Job était innocent. L'affaire, ce n'est pas Satan qui a commencé le problème avec Job. C'est Dieu lui-même qui a commencé l'affaire. Et Dieu commence à intéresser Satan. Il a dit, gars, tu as vu mon petit? Oh, il est bon, je l'aime. Il a dit, ah, le père, regarde, parce qu'il a donné la nourriture. Tu as donné les enfants. Tu as donné à manger. Amen. Mais ce n'est pas Satan qui a commencé à attaquer Job. C'est Dieu qui a dit, va aller, secouer un peu, mais ne touche pas à sa vie. Alléluia. Dieu, bien aimé, il faut savoir que Dieu est au contrôle de ma vie. Même quand j'ai fait un accident, Dieu est au contrôle. Amen. Même quand on m'a volé, Dieu est au contrôle. Bien aimé, laissez-les voir Satan. Lorsque vous voyez Satan grand, ton Dieu devient petit. Des fois, nous magnifions Satan. Nous élevons Satan à la place de notre Dieu. Et l'enfant de Dieu, j'ai un père. Il a dit, c'est lui qui me touche, il touche la prunelle de son œil. Alléluia. Amen. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, c'est toute la puissance de Satan, et rien ne pourra me nuire. Rien. Alléluia. Et l'évangile qui a mis la peur à l'église. Et l'évangile qui a mis la peur aux enfants de Dieu. Marchons comme des princes, marchons comme des rois. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et nous sommes des rois. On doit marcher la tête haute. Des fois tu marches, les démons te voient, les démons se cachent, mais toi tu as peur des démons. Dieu qui a commencé l'affaire. Parce que tu n'es pas là où Dieu t'attend, il va te créer des problèmes. Tu n'as pas écouté Dieu, il va te créer des problèmes. Même nos propres parents, je me rappelle à un moment donné dans ma vie, ma maman disait, hé mon fils, là où tu es parti là, ce n'est pas l'amour, ça c'est la mort que tu es en train de chercher là-bas. Mais après, j'ai donné raison à ma maman. Elle voyait des choses de très loin. Des fois, Dieu nous voit. Il a un projet pour toi. Mais toi, tu regardes la beauté d'une femme, tu dis là, ah, c'est un canon. Mais il va te tirer le canon après. Amen. Amen. Tu vois un homme qui dit, il est bon, vous êtes jaloux. Ce n'est pas la jalousie, il faut regarder loin. Mieux vaut souffrir 3 ans et vivre heureux pendant le reste de ta vie. Que de profiter et souffrir. Aujourd'hui, les gens souffrent. Même les enfants de Dieu, ils souffrent. Pourquoi? Dieu ne peut plus arranger les problèmes parce que c'est toi qui es entré là-bas sans lui. Mais dans le nom de Jésus, le Dieu de la seconde chance, il va résoudre le problème. Amen. Alléluia. Amen. Et nous regardons dans le verset, dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2, toujours le verset Jonas. La Bible dit Jonas dans le ventre du poisson. Alléluia. Amen. Prie à l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Amen. Du sein de ces jours de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et le courant d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de mon regard, de ton regard, mais je verrai encore ton spectacle. Alléluia. L'espoir fait vivre. Alléluia. Amen. Jonas a reconnu. Il a reconnu qu'il a mal agi. Et il a prié. Ce soir, on va prier. Priez pour que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. Amen. Il a eu pitié de Jonas. Il a fait sortir Jonas de cette situation. Et vous allez remarquer bien dans l'histoire de l'évangile, ce fut le plus grand réveil dans le monde. C'était Ninive. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais je vous pose une question. Vous croyez que si Jonas n'avait pas désobéi à Dieu, les choses seraient passées comme ça s'est passé là-bas? Non. Des fois, Dieu, il laisse les choses s'embrouiller dans notre vie. Amen. Pour venir arranger après. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu. Des fois, il fait tout chambouler dans ta vie. Il met dessus les choses. Mais sa finalité, c'est pour qu'il en tire gloire. Amen. Alléluia.
Et je sais que tout ce qui nous est arrivé, nous disons les dieux de la seconde chance, il va résoudre nos problèmes. Alléluia. Il va arranger cette situation pour sa propre gloire. Alléluia. Dans le livre, dans le chapitre 3, la parole de l'Éternel vient adresser à Jonas une seconde fois. Alléluia. Les dieux de la seconde chance. En ces mots, lève-toi, va à Ninive. Amen. Il avait dit à Jonas, va à Ninive, lui il a pris son argent, il a payé les billets pour danser, pour faire les affaires, le business. Alléluia. Mais cette fois-ci, lorsque Dieu revient, il lit le même mot. La Bible dit, et Jonas s'éleva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Et Ninive a été sauvé, bien aimé. Un chien, même le roi lui-même a chaîné. Il a fait gêner même les chiens. Même les poules ne mangeaient pas dans ce village. Alléluia. S'il y avait des cochons, les cochons ne mangent pas. Alléluia. Il a fait gêner tout le monde en chaîne. Et Ninive a été sauvé dans le nom de Jésus. Amen. Notre situation, bien aimé, les dieux de la seconde chambre nous donnera la grâce de résoudre ces problèmes. Amen. On va prendre Luc 15. On va parler de quelqu'un aussi là-bas. Le fils qui a désobéi à son père. Luc 15, à partir du verset 11. Et nous allons aller, nous lisons doucement. Dans le livre de Luc chapitre 15, nous commençons au 11e verset. Il dit encore, un homme avait des fils, 12. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine servait dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui a donné. 17. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. 20. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Alléluia. Amen. Nous connaissons cette histoire bien-aimée. Nous voyons cet enfant qui se réveille contre son père. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris dans sa tête. Mais il a demandé à son père son héritage et de partir. Ils étaient deux. Mais lorsqu'il est parti, la Bible dit, il a tout perdu. Amen. Il était bien dans cette maison. Il ne manquait de rien. Mais il a pris l'argent, il s'est éloigné de son père. Et les problèmes ont commencé dans sa vie. La pauvreté. Il a fini son argent. Il est devenu évangéliste de pauvres. Il est devenu pasteur de pauvres. Et même la nourriture du pauvre, on ne lui donnait pas. C'est ce qui nous arrive, bien aimés, lorsque nous abandonnons le chemin de Dieu. Amen. Amen. Nous venons à l'église. Comme les mariniers ont demandé à Jonas, quelles sont tes affaires? Amen. Bien aimés. En fait, à l'église, nous venons apprendre. Mais c'est les gens qui nous voient dehors. Si vraiment nous sommes chrétiens. Amen. Nous ne sommes pas chrétiens à l'église. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime toujours enlever cette étiquette-là aux enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Parce que le mot chrétien dans la Bible, c'était une insulte. Alléluia. Le mot chrétien, c'était une insulte. On insultait les gens chrétiens. Et les gens avaient peur de la réaction des gens. Amen. La Bible dit que vous avez le pouvoir de devenir enfant de Dieu, pas chrétien. Jésus n'est pas chrétien. Alléluia. Je suis le fils de Dieu. Amen. Dieu même n'est pas chrétien. Lui-même, Dieu n'est pas chrétien. Alléluia. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Donc notre comportement dehors, amen, doit donner une image en sorte que ceux qui ne connaissent pas Dieu viennent à Dieu
au travers de nous. Amen. Quelles sont nos affaires, bien-aimés? De temps en temps, ce que nous faisons, ça nous bloque nous-mêmes d'abord. Alléluia. Cet enfant est parti, il a vécu dans la débauche, sa vie était devenue misérable. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse ici, bien-aimé, dans le verset 17. Amen. Il dit, étant rentré en lui-même. Alléluia. C'est la prise de conscience. Alléluia. Parce que des fois, quand le pasteur parle, les gens parlent, les gens prêchent. Mais est-ce que nous avons conscience de ce que nous vivons, nous-mêmes d'abord? Il a pris conscience de son malheur. Il a pris conscience de sa souffrance. Il dit non, ça ne peut pas continuer. Alléluia. Je veux que tu prennes cette décision ce soir. Tu prends conscience, comme l'homme de Dieu disait que si tu ne veux pas, on va te déplacer d'ici. Parce qu'il faut que tu prennes d'abord conscience de ta propre situation. Amen. Lorsque les gens se promontent pour parler, pour prêcher, mais est-ce que tu prends conscience de ta propre vie, de ta difficulté? Il s'est dit combien de mercenaires chez mon père on lui paie. Bien aimé. Il dit, je meurs de faim. Un héritier, un enfant de Dieu, l'héritier d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, co-héritier avec Christ. Comment tu peux vivre dans la misère? Alléluia. Est-ce que maintenant les gens qui nous regardent, est-ce qu'il a envie de venir dans le Seigneur? Parce qu'il te voit, tu pries, tu souffres. Il y a des choses que des fois tu vas chez les païens pour demander l'argent pour venir à l'église. Mais là tu demandes aux païens de venir à l'église. Vraiment, réellement, il va venir? Non. Il dit que si c'est toi qui pars là-bas, tu n'as rien. Moi, je ne veux pas partir. À moins que Dieu lui puisse personnellement dans son cœur. Amen. Nous devons être vraiment des modèles, des lumières. Alléluia. Il faut que notre vie change. Alléluia. Il faut que nous emmenions les gens sans prêcher. Mais il regarde ta vie, il t'envie et il vient chercher ton Dieu. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Moi, j'avais un enfant qui était, il est cadre international, mais son directeur général, c'est un franc-maçon. Son deuxième directeur, c'est un franc-maçon. L'autre directeur de tout son bureau franc-maçon. Amen. Mais on a travaillé, tu vas te poser. Si Daniel pouvait diriger les sorciers, tu seras dans ce bureau-là. Alléluia. On a tout fait, bien-aimé, jusqu'à ce que les gens sont morts. Mais il est là jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez bien? Bien-aimé. Et les gens, des fois, on nous dit, on les salue comme ça, ils sont Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, bien-aimé, nous mordons les doigts. Alléluia. Il dit, je vais rentrer chez mon père. La prise de décision doit être suivie aussi d'une action. Il se leva et alla voir son père. Alléluia. Il était encore loin, son père fit ému de compassion. Mais ce qui m'étonne ici, c'est la réaction de son frère. Alléluia. Beaucoup sont dans l'église, bien-aimés, ils ne sont pas dans l'église parce qu'ils aiment Dieu. Non. Ils sont dans l'église, ils se disent chrétiens, pas de Dieu, parce qu'ils aiment ce que Dieu leur donne. C'est comme dans un mariage. Il y a des gens qui n'aiment pas cet homme. Non. Mais parce qu'il n'a plus de solution. Il n'a plus d'autres alternatives. C'est lui qui dépend. Dès que l'argent n'est pas là, la femme doit partir. C'est la même chose avec Dieu. Beaucoup sont là parce que Dieu les donne. Le fils dit, mais comment faire? Moi je suis avec toi. Donc, le fils là, il n'aime pas son père. Lui, il attendait que son père meure pour rester avec ses biens. Amen. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un vient à l'église, lorsque Dieu le bénit, il dit, mais pourquoi? Lui, il est venu se marier, mais parce qu'à disposition, Dieu connaît nos cœurs. Tu seras jaloux, tu seras étonné que quelqu'un qui vient dans le Seigneur, 2 jours, 3 jours, sa vie dose, comme on dit au Cameroun, ça dose. Mais toi, tu es là depuis non, comment? Non, ce n'est pas une question de combine, non, c'est une question de disposition du cœur. Tu peux être là pendant 5 ans, quelqu'un vient, Dieu l'élève devant toi, tu vois tout dans sa vie, donc pose-toi des questions. Est-ce que Dieu est injuste? Dieu n'est pas injuste. La Bible dit Dieu n'est pas injuste. Voilà pourquoi Dieu nous pose la question. Pourquoi mourrez-vous, peuple d'Israël? Pourquoi mourrez-vous? Je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui meurt. Convertissez-vous donc et vivez. Donc Dieu lui-même dit, il ne prend pas plaisir à notre malheur. On doit se poser des questions. On doit prendre conscience de notre situation et regarder tout autour de nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Lorsqu'on réalise que ça ne va pas, bien aimé, il y a déjà la réponse. Mais il faut d'abord prendre conscience.
Alléluia. Amen. Dieu ne prend pas plaisir. Dieu ne peut pas prendre plaisir. Tu sais combien de personnes l'insultent à cause de toi, à cause de ton échec. Alléluia. Des fois, nous-mêmes, les hommes de Dieu, des fois, quand tu entends comment on nous insulte, on croit qu'on sert à cause de l'argent. Amen. Mais il y a des gens que Dieu a tués dans l'argent pour venir servir Dieu. Vous comprenez un peu? Ils ont payé pour servir Dieu. Mais quand on insulte, ça fait mal. Amen. Que ce ne soit pas à cause de toi que l'évangile soit blasphémé. Alléluia. Que ce ne soit pas à cause de toi que le Dieu, notre Dieu, soit insulté. Alléluia. Psaume 103. Psaume 103. Le verset 8, le verset 9. Psaume chapitre 5. De 1 jusqu'à 12, autant pour moi. Psaume 103. Verset 8 à 12. 8 à 12. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. 9. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. 10. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est éloigné de nous, nos transgressions. 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. 14. Car il sait... 12. Ah oui. Vous en êtes à 12. On se met debout. Mettons-nous debout. La Bible dit il est là en la colère riche en bonté. Amen. Il est compatissant, miséricordieux. Alléluia. Peu importe les erreurs commises dans ta vie, Dieu est capable de te restaurer. Amen. Amen. Je voulais seulement vous attirer cette attention, bien-aimés. Minimiser Satan. Minimiser les sorciers. Amen. Amen. Alléluia. Toi, tu as traité, mais Satan a peur de toi. Dieu a dit résister. Il a dit soumettez-vous à Dieu. Résistez à Satan. Il va faire quoi? Alors si Satan va fuir, toi et Satan qui est fort. Je peux répondre avec conviction. Toi et Satan qui est fort. Alors, combien plus forte raison les sorciers sont des choses. Les sorciers c'est quoi? Ce sont des enfants qu'on appelle quoi? Les hommes liches. Amen. Les hommes qu'on envoie faire le petit course. Amen. Tu n'as pas peur de Satan. Tu n'as pas peur des sorciers. Alléluia. Amen. Que Dieu nous restaure ce soir. Alléluia. Nous allons prier, bien aimé. Jonas a crié. Jonas a dit Seigneur, je suis mort, enterré, lié. J'étais déjà sous les portes des montagnes. Dieu l'a entendu. Si Dieu a entendu Jonas, il peut l'attendre ce soir. Je veux que tu cries vraiment. Tu dis que j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Ma situation doit changer. Les dieux de la seconde chance, qui m'accordent cette chance ce soir, que les choses bougent en ta faveur. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier là, dans Jésus. Crie pour nos problèmes.